Dans le sud de la France, en bordure de la Méditerranée, entre les Bouches-du-Rhône et le Gard, il vit un cheval qui porte le même nom que cette terre, le Camargue. Il appartient aux plus anciennes races chevalines du monde. Ses origines sont encore très incertaines, mais la théorie retenue par le plus grand nombre d'institutions, c'est cette similitude avec les ossements d'équidés préhistoriques découverts près de la roche de Solutré, dans le bassin de la Saône. Selon le professeur Toussaint, ces ossements seraient le plus ancien témoignage direct d'un ancêtre du cheval camarguais. Toujours selon cette théorie, il aurait suivi le recul de la mer en longeant la vallée du Rhône pour s'installer dans les étendues de la Camargue il y a 10 000 ans. Au fil du temps, sur cette zone humide, naturelle et diversifiée, le cheval camargue s'adapte, se transforme pour faire partie intégrante du paysage. Les quelques habitants de cette région sont le plus souvent de grands propriétaires terriens. Ils emploient des ouvriers agricoles que l'on nomme les gardiens. Ces hommes sont les gardiens d'une manade, une troupe de taureaux ou de chevaux élevés en semi-liberté. Le cheval camargue était et sera toujours un partenaire indispensable pour l'élevage des taureaux. Au cours du XXe siècle, des grands travaux d'aménagement de la Camargue sont entrepris. Le dessalement des terrains, l'assèchement des marais et l'irrigation des eaux du Rhône orientent les pratiques agricoles de cette région. Tous ces choix écologiques diminuent entre autres le développement du roseau, qui est la principale source alimentaire des chevaux. Le sauvage cheval camargue n'a plus sa place. La mécanisation des travaux agricoles dans les années 50 contribue aussi au déclin de la race. Malgré les efforts du marquis Folco de Baroncelli pour conserver et perpétuer les traditions camarguaises, le cheval camargue manque de disparaître. Mais sa détermination et le talent de Joseph Darbaud, de Carl Nodot et de bien d'autres ont fini par donner à la Camargue une image de tradition et de liberté. Le film Crème Blanc, sorti en 1953, présente une Camargue intrigante et sauvage. Contre toute attente, les touristes curieux se déplacent en masse vers la Camargue. Le travail du gardien fascine et les éleveurs camarguais se mettent en scène. Les touristes du monde entier chevauchent la Camargue, les centres équestres et les promenades à cheval se développent, la demande de nouvelles montures augmente. Même si le mode de vie du cheval camargue est quelque peu modifié, c'est grâce aux camarguais qui ont laissé quelques sujets en liberté que cette race sera conservée. Pour en savoir un peu plus sur ce cheval ou tout simplement le découvrir, nous allons suivre pendant plusieurs mois la manade Fourmeau de Psalmodie. Frédéric Fourmeau va nous confier tout le savoir-faire de son métier d'éleveur. C'est aussi l'occasion de rencontrer tous les professionnels qui travaillent pour le cheval camargue comme le sellier, le vétérinaire, le maréchal ferrant et bien d'autres. Frédéric et tous les amateurs de la manade Fourmeau vont nous communiquer l'amour et la passion qu'ils ont du cheval camargue.